Stevia, aspartame, xylitol, érythritol. On me demande souvent si je suis pour ou contre les édulcorants, mais en fait, je ne peux pas répondre comme ça par oui ou non. C'est une question qui demande un petit peu plus de développement. Donc un édulcorant, c'est une molécule qui va apporter un goût sucré, idéalement sans amener toutes les calories que peut amener le sucre. En 2023, l'OMS a classé l'aspartame dans les probables cancérigènes. Donc, oulala, ça a créé la panique. On a vu partout dans les news et les putaclics sur l'aspartame. Attention, ça file le cancer. Bon, il faut savoir que les cancérigènes probables, c'est le groupe B. C'est le même groupe que les cornichons au vinaigre, en fait. Donc voilà, quand c'est ça, on sait qu'on ne sait pas grand-chose. L'année suivante, en 2024, on a reconnu que les édulcorants n'aidaient pas à perdre du poids. Je regarde mes petites notes. Et en 2025, il y a eu toute une controverse sur une étude qui lie le risque cardiovasculaire avec l'érythritol. Donc l'érythritol, c'est un sucre alcool qui est souvent utilisé quand on doit cuire. Donc voilà, avec toutes ces informations qui vont un peu dans tous les sens, qu'en est-il vraiment? On va séparer le vrai du faux. Donc il y a différentes familles d'édulcorants. On va les passer en revue. Donc j'ai mes petites notes, donc je vais regarder pour ne pas les oublier. D'abord, on a les édulcorants synthétiques. Donc la fameuse aspartame. Alors ils ont tous un nom de code, hein, vous savez, commençant par E. Donc c'est la classification européenne. Donc l'aspartame, c'est le E951. Vous avez le sucralose, la césulfame K qu'on retrouve aussi avec l'aspartame, donc Coca Light, Coca Zéro. La saccharine, qu'est-ce qu'on a encore Le cyclamate, c'est le E952. Donc ces édulcorants-là, l'avantage c'est qu'ils ont un haut pouvoir sucrant. 200 à 600 fois plus sucrant que le sucre, en amenant quasiment pas, voire pas du tout de calories. Donc c'est avantageux. Sauf qu'on n'a pas démontré qu'ils aidaient à perdre du poids. Alors c'est bizarre, mais en fait il y aura un effet qui fait que le cerveau, quand il attend du sucre et qu'on ne lui donne pas, et bien derrière il va nous dire de continuer à manger pour obtenir cette promesse qu'on lui a faite. Ensuite on a une autre famille qui est les édulcorants naturels. Donc là-dedans on va retrouver la stevia. Bon après ça peut être des dérivés de stevia, donc attention, on va dire c'est naturel, mais regardez bien les étiquettes. Ça peut être extrêmement transformé. Ensuite, on a aussi le monk fruit. Alors, c'est pas encore très répandu en Europe, c'est pas complètement autorisé. Il y a certains extraits de monk fruit qui sont autorisés en Europe, donc vous pouvez en trouver. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu encore nouveau. Les extraits, vraiment extraits sont classés comme novel food, donc voilà, c'est les nouveaux aliments qui attendent d'être validés par les autorités européennes, sauf que c'est utilisé par les Chinois depuis la nuit des temps. Donc vous avez les formes un petit peu plus traditionnelles et moins concentrées qui sont autorisées. Par contre, encore une fois, on va regarder l'étiquette, on va voir à quoi c'est mélangé pour pouvoir être vendu. Mais on arrive à en trouver. Et vous savez, c'est pas parce que c'est naturel que c'est meilleur, mais c'est intéressant. Les extraits de stevia et les monk fruit, ça arrive dans le top de mes chouchous, on va dire le top 3. La stevia peut avoir un petit goût amer, mais voilà, ça apporte beaucoup moins de calories que le sucre, évidemment, et c'est un pouvoir sucrant qui est quand même assez sympa. Ensuite, vous avez la famille de ce qu'on va appeler les polyols, donc ce sont des sucres-alcools, donc tout ce qui se termine par ol, en fait, xylitol, érythritol, maltitol, que vous allez retrouver notamment dans les chewing-gums. Donc ils apportent des calories, mais beaucoup moins que le sucre, avec un pouvoir sucrant très intéressant, souvent moins que l'aspartame par exemple, mais quand même un bon pouvoir sucrant. Le défaut de ces sucres alcool, c'est qu'ils vont être métabolisés dans l'intestin, et donc ça va dépendre de votre microbiote. Donc quand on va goûter ces sucres alcool, on va y aller avec des petites quantités et voir comment le corps réagit, parce qu'ils peuvent venir fermenter dans l'intestin et causer des soucis voilà, de gonflement, etc. Une note très importante sur le xylitol, qui est un de mes chouchous, c'est qu'il est un poison fatal pour les chiens. Donc attention si vous avez du xylitol à la maison, ou si vous avez fait un dessert et que voilà, vous voulez donner une petite bouchée au chien, ça peut être fatal. Donc s'il vous plaît, très attention avec le xylitol.
Puis on peut considérer une dernière famille, j'appellerais ça les édulcorants fonctionnels. Donc là-dedans, je vais mettre la glycine, je vous ai fait une vidéo sur la glycine, l'allulose et pourquoi pas aussi tous les dérivés d'inuline. Donc c'est des choses un petit peu nouvelles. L'allulose, ne cherchez pas, vous n'en trouverez pas en Europe. C'est autorisé partout, depuis 2019 aux États-Unis, voilà, dans le reste du monde. C'est assez frustrant quand on est dans la nutrition de ne pas avoir accès à l'allulose parce que ça semble être vraiment l'édulcorant parfait. Donc c'est une molécule qui est très très proche du fructose, il y a juste une position d'un carbone qui est différente. Et cette molécule, elle va venir traverser le corps et ressortir, mais en ayant des effets positifs sur la glycémie. Donc ça paraît trop beau pour être vrai, tellement beau que voilà, on n'en trouve pas, c'est à nouveau classé dans les novel food, mais ça fait quand même un moment. Est-ce qu'il y aurait un lobby du sucre qui essayerait de faire interdire l'allulose en Europe? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, si vous avez un petit voyage à faire, pas très loin, hein, vous traversez la Méditerranée, ben voilà, vous savez quoi mettre dans vos valises au retour. Je n'ai rien dit. Ensuite, la glycine, je vous ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous laisse aller la revoir. C'est un acide aminé. Plutôt le soir parce que ça a des effets sur l'endormissement, c'est un des avantages, c'est pour ça que j'ai classé ça dans les fonctionnels. Mais c'est un de mes chouchous, la glycine. Et puis on commence à voir arriver aussi tout ce qui est dérivé d'inuline. Donc l'inuline, c'est un prébiotique. Donc c'est ce qui va venir nourrir le microbiote et c'est ce qu'on appelle un fructo-oligosaccharide. Donc c'est un sucre qui va venir nourrir, sans apporter les calories, qui va venir nourrir les bactéries de l'intestin. Donc le problème c'est qu'il est hautement fermentescible. Donc en fonction de votre microbiote, encore une fois, vous allez peut-être avoir des petits problèmes. Donc allez-y doucement. Ça, c'est bien toléré par la majorité des personnes. Donc on teste. Et puis moi, ma recommandation, ce serait en fait de varier en fonction de vos besoins. En fonction du moment de la journée, donc la glycine par exemple pour le soir. Si vous devez cuire, on va plutôt aller vers du xylitol ou de l'érythritol ou de l'allulose pour la pâtisserie, c'est l'idéal quand vous allez à l'étranger. Vous avez des pâtisseries keto, donc cétogènes, qui sont extrêmement bonnes et qui sont faites avec l'allulose. Voilà, donc en fonction du besoin, on va pouvoir alterner, je dirais, ces édulcorants. Voilà. Et ne pas diaboliser l'aspartame. Voilà. Si vous voulez avoir un Coca Light, certes pas tous les jours, pour même d'autres raisons que les édulcorants, mais un Coca Light de temps en temps, pourquoi pas en fait, il n'y a pas de souci. Donc quand même, pour être complet sur l'aspartame, je ne pousse jamais à la consommation d'aspartame, donc ça a été classé voilà, comme cancérigène probable. Il y a une étude en fait qui a lié consommation d'aspartame et risque de lymphome. Après, vous savez la différence entre corrélation et causation, comme on dit en anglais. Donc c'est pas parce que les deux augmentent ensemble qu'on peut établir que c'est à cause de la consommation d'aspartame qu'il y a une augmentation des lymphomes. Mais voilà, ça met quand même un peu sur une piste. Donc attention sur les quantités. Ok, mais bon, voilà, si vous ne buvez pas 10 canettes de Coca Light par jour, ça devrait aller à ce niveau-là. Par contre, là où c'est plus préoccupant, c'est que ça vient transformer le microbiote et pas dans le bon sens. Donc ça vient plutôt augmenter les populations de bactéries négatives pour la santé. Donc aspartame, ok, mais une fois de temps en temps. Si vous prenez ça régulièrement, tous les jours ou de façon en tout cas régulière, ça va venir transformer votre microbiote dans le mauvais sens. Et vous le savez, la santé, elle commence dans les intestins. Donc on n'a pas envie de venir encourager des populations de bactéries néfastes dans l'intestin. Donc l'aspartame, sporadiquement. La stevia, on la voit partout. Et évidemment, le marketing s'en est emparé. Ça vient d'une plante, donc c'est naturel, donc c'est bon. Non. Vous savez que ça marche pas comme ça, c'est pas aussi simple. Donc déjà, il y a différents types de stevia. En fait, ce qui va venir sucrer, je regarde mes petits copions, excusez-moi, c'est les glycosides de stéviol. Donc vous avez le REB A, le REB M et le REB D. Et le petit goût amer, il vient du REB A, ok. Donc vous allez retrouver d'autres, mais c'est pas forcément indiqué sur l'étiquette, ça ne l'est pas d'ailleurs. En fonction de ce glycoside de stéviol, vous avez des produits qui sont complètement différents. Donc ce qui a été prouvé, c'est que ça n'augmente pas la glycémie, donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle. Donc après, allez-y avec modération.
Donc comme je vous le disais, moi dans tous les édulcorants, le chouchou, celui que je préfère, celui que je consomme, celui que j'ai dans mon placard, c'est le xylitol. Alors je vous ai dit, attention, si vous avez un chien, c'est poison mortel. Bon, en attendant la lulose, j'utilise le xylitol pour si j'ai envie de faire des pâtisseries. Ok, attention, il ne caramélise pas, mais il vient bien sucré si vous faites un gâteau. Attention aux doses, il est métabolisé via le microbiote, donc en fonction du microbiote, vous allez être plus ou moins sensible. Et un autre point négatif, c'est il amène des oxalates dans le corps. Je vous ferai une vidéo sur les oxalates. En fonction, encore une fois, du microbiote et de l'environnement, on va plus ou moins bien gérer les oxalates. Les oxalates peuvent venir faire des calculs rénaux. Donc normalement non, si tout est bien équilibré chez vous. Mais voilà, ça peut être un des reproches qu'on fait au xylitol. Mais on a un bon recul sur le xylitol. Donc le xylitol, c'est un sucre-alcool qui est fait à partir de l'écorce de bouleau ou voire du maïs. Donc on est aussi dans quelque chose de naturel, même si c'est pas un argument. Et en fait, il est utilisé depuis très longtemps, notamment pendant la guerre, quand on manquait de sucre, on utilisait le xylitol. Et dans les pays du Nord, il est utilisé pour combattre les caries. Donc ça a été prouvé. Donc si vous voulez manger un petit dessert quand vous n'avez pas le temps, alors je ne dis pas que ça remplace un brossage, mais ça peut être intéressant, notamment le midi si vous êtes en déplacement, machin, de finir le repas avec un petit morceau de pâtisserie maison au xylitol. Ça vient en fait modifier le microbiote de la bouche, mais dans le bon sens. Donc ça élimine la bactérie qui est la responsable des caries. En tout cas, ça va diminuer sa population. Ça améliore aussi la qualité de la salive. Et la salive, c'est ce qui vient reminéraliser vos dents. Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais vos dents, la minéralisation, c'est quelque chose qui est renouvelé. On me dit souvent aussi, ouais Karine, tu es anti-sucre. Non, je ne suis pas anti-sucre. Le sucre, c'est ok pour les personnes, par exemple, qui font du sport. Le problème, c'est l'excès de sucre. Donc, si vous êtes sportif, que vous allez aller vous entraîner ou que vous passez toute votre journée à marcher, même sans être sportif, que vous n'êtes pas assis devant un bureau, le sucre, c'est ok, en quantité modérée. Et quand je dis sucre, c'est les sucres, les glucides, etc. Après, j'accompagne énormément de personnes en perte de poids. Et évidemment, quand on veut perdre du poids, on va créer un déficit, soit on va créer un déficit calorique, et vu que le sucre est relativement calorique, et puis surtout qu'il active la faim, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Et puis j'accompagne aussi des personnes en cétogène. Donc le régime cétogène, c'est un régime sans sucre et sans glucides qui permet en fait de booster le métabolisme, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de prendre en compte les calories. Donc ça marche très très bien. Par contre, le sucre n'est pas du tout autorisé dans un régime cétogène. Et donc là, les édulcorants ont toute leur utilité. Voilà. Donc, tout dépend du contexte. Pourquoi manger moins de sucre? De toute façon, c'est sûr, on en consomme trop. Sauf si vous êtes un athlète où là, on va vous dire, on va même entraîner votre corps à digérer un maximum de sucre le plus vite possible. Là, il n'y a pas de souci. Voilà, mais sinon, ça va vraiment être du cas par cas. Si vous êtes diabétique, évidemment, il y a un intérêt à utiliser les édulcorants. Voilà. Et puis le sucre, encore une fois, le sucre appelle le sucre. Donc, si vous êtes voilà, avec des objectifs de perte de poids ou si vous avez l'impression d'avoir tout le temps faim, diminuez vos apports glucidiques, les sucres, notamment au petit déjeuner. Et ça va déjà vous aider à maintenir un appétit un petit peu plus bas. Donc si je dois vous résumer mes chouchous simplement pour passer à l'action, donc n'oubliez pas, moi j'aime bien alterner en fonction des besoins. Donc si c'est pour sucrer le café, la stevia de bonne qualité, why not? Okay, si c'est pour cuisiner, moi j'aime bien le xylitol et éventuellement de la lulose qu'on ramène discrètement dans sa valise quand on part en voyage. Voilà. Monk fruit, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'impact glycémique, c'est quand même quelque chose de relativement naturel, attention aux étiquettes, sauf que ça coûte un petit peu plus cher, donc c'est compliqué. Okay. Et puis si vous êtes en cétose et que vous avez vraiment besoin d'utiliser des édulcorants très très souvent, un peu d'érythritol aussi, voilà, pour on va dire pour alterner entre les différents poisons. Voilà, tout est une question de quantité évidemment et chacun doit trouver son équilibre. Et puis bien sûr mon chouchou numéro 1, mais attention, plutôt pour le soir, la glycine qui va venir
permettre de sucrer votre tisane avant d'aller vous coucher et qui apporte des vrais bénéfices au niveau du sommeil et qui va aussi booster le collagène et le glutathion. Donc c'est nos défenses antioxydantes. Donc la glycine, chouchou numéro 1, mais on ne peut pas en consommer trop. On va se limiter à 3 grammes le soir, éventuellement 1 ou 2 grammes de plus dans la journée. Donc on ne peut pas tout faire à la glycine. Comme d'habitude, je vous ai partagé en description les études sur lesquelles je me suis basée. Et n'hésitez pas à commenter. Je suis curieuse de savoir quels édulcorants vous utilisez. Peut-être qu'il y en a d'autres que j'ai oubliés. N'hésitez pas, voilà. Vos retours sur la glycine aussi m'intéressent toujours. Et je vous dis à bientôt.